ce livret de formation que certains ont suivi, si je me rappelle bien, qui s'appelle Résurrection. Résurrection. Hein. Un livret de formation que j'ai fait pour mes enfants d'ailleurs au commencement. Ben oui, il faut commencer par ses enfants pour pouvoir enseigner les autres. Déjà commencer à enseigner les siens. C'est important. Et Amen. je parle de ces deux premiers versets de la Bible qui se poursuivent. Au commencement, donc, Dieu créa la terre et les cieux. Et la terre était informe et vide. Quand on regarde le verbe hébreu qui est traduit par devint, on s'aperçoit qu'en fait, dans d'autres endroits, il est traduit par le verbe être au présent. Dans d'autres endroits, il est traduit par le verbe devenir au passé simple. Et on pourrait très bien traduire la terre devint informe et vide. Et ça nous aide à comprendre un certain nombre de choses d'ailleurs, cette possible traduction. À vous d'y réfléchir, d'étudier, de travailler. J'ai passé du temps moi-même. Et comment imaginer que Dieu ait pu créer une terre informe et vide? Dieu est fou. Si Dieu a créé une terre qui est informe et vide, Dieu est fou. Mais Dieu est sage. Amen. Et tout ce que Dieu a créé est parfait. Yes. Et en aucune manière, il a pu créer une terre et des cieux où c'était n'importe quoi. Yes, yes. Et plus tard, quand Jésus dira à ses disciples qui reviennent de cette mission, il les a envoyés, je voyais Satan tomber du ciel. Est-ce que c'était ce jour-là? Ou est-ce qu'il a vu Satan tomber du ciel bien avant? Quand on lit ce passage d'Ésaïe, ou si on va dans le livre d'Ézéchiel aussi qui parle de ça, on voit que cet ange Lucifer s'est rebellé contre Dieu un beau jour. Il s'est enorgueilli. Il a dit, moi je peux faire aussi bien que Dieu. D'ailleurs, il y a le film sympa, Bruce Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous avez vu Bruce Tout-Puissant. Oui. Vous n'avez pas vu ça, Bruce Tout-Puissant? Si. C'est super, non? Rigolo. Ouais, c'est rigolo, hein, c'est un bon moment. Et c'est cet homme qui dit, mais Dieu, tu fais n'importe quoi, laisse-moi un peu ta place et puis tu vas voir. Grosso modo. Hein. C'est avec Jim Carrey, donc un acteur assez comique en effet. Mais là, pareil, Lucifer dit, mais moi je peux faire mieux que Dieu, n'importe quoi. Lucifer s'est enorgueilli et il a été chassé du jardin d'Éden. Et ça, c'était effectivement probablement avant que Adam et Ève soient dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Puisque le serpent ancien, le diable, vient tenter Ève. Il a déjà été chassé du ciel. Et il a été chassé justement entre le verset 1 et le verset 2. Et c'est lui qui a mis la création de Dieu sans dessus-dessous. C'est lui qui a bouleversé la terre et qui a rendu cette terre informe et vide. Amen. À vous de vérifier en tout cas ces choses. Amen. Mais c'est important, quand les anges ont été créés, s'ils avaient été créés le premier, le deuxième, le troisième, ça aurait été écrit, n'est-ce pas? Et là, on a cette création globale. Dieu créa la terre et les cieux. Et on voit les anges au service de Dieu dès les commencements. Quels jours ont-ils été créés, ces anges? Et puis ensuite, il y a un ange particulier. Un ange particulier qui est appelé l'ange de l'Éternel. Et je vais vous lire le chapitre des extraits du passage de Juge 13. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Alors je saute les différents versets. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. » Pas dit qu'il avait des ailes. Hein. Il avait l'air d'un ange de Dieu, il avait un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Manoach fit cette prière à l'Éternel, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. » L'ange de Dieu vint encore vers la femme, qui alla appeler son mari. J'ai perdu ma souris, la voilà. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» L'ange répondit, « Oui, c'est moi. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait pas que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Mais pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux.
Et cette réponse déjà de l'ange est intéressante, de cet ange particulier, parce que c'est dans Isaïe au chapitre 10, où il dit qu'on l'appellera conseiller, admirable, Dieu tout-puissant, merveilleux, Dieu avec nous. Et ces versets sont riches. Et cet ange-là va dire à Manoach, donc, mon nom est merveilleux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il s'appelle merveilleux? Peut-être qu'on interprète. Mais il fera cette expression en tout cas. Manoach prit le chevreau et l'offrande, fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Et là, il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient le sacrifice, l'offrande, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Cet ange de l'Éternel apparaît à plusieurs reprises. Et on parle, parmi les théologiens, on parle de la préexistence de Jésus-Christ et de manifestation Christo quelque chose. La manifestation de Christ avant son incarnation. Melchisédek ferait partie de cette manifestation de Christ avant son incarnation. Et l'ange de l'Éternel, qui est un ange particulier, on voit que cet ange de l'Éternel, vous pourrez lire plusieurs passages qui le concernent. Donc, tiens, on a passé une page, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dû appuyer sur une touche en le bougeant. Voilà. Et on voit donc dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, où Jean se prosterne au pied de l'ange qu'il vient de voir, et cet ange va lui dire ceci, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. » Mais comme on l'a vu avec Manoach, on le verra aussi avec Manoach, donc c'est le père de qui? Celui qui n'a pas de voix? Qui est Samson? Oui, c'est le père de Samson, hein. C'est le père et la mère de Samson. Gédéon a fait cette rencontre aussi avec l'ange de l'Éternel, par exemple. On le voit plusieurs reprises dans la Bible, dans les psaumes. Et cet ange accepte qu'on l'adore. Contrairement aux autres qui disent non, non, tu ne m'adores pas. À plusieurs reprises, on voit des hommes qui, face à des anges, veulent se prosterner, les adorer. Ils disent non, 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 non. Mais quand cet ange est appelé l'ange de l'Éternel, on l'adore. Et il se laisse adorer. Et c'est ce qui fait la particularité de cet ange, somme toute, une manifestation donc de Christ avant sa naissance. Et puis le message de ces anges est aussi intéressant. Quand ils repartent toute cette tribu, ils disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. » Wow. Alors bon, il y a plusieurs traductions qu'on va voir sur cette phrase, mais le mot « paix » déjà, en grec, c'est le mot « irénée ». Quand tu croises quelqu'un, quand tu verras ton ami qui s'appelle Irène, s'il ne sait pas, tu lui diras que tu sais que tu devrais être en paix. Parce que son nom veut dire paix. Et le mot grec Irénée, donc il parle de... C'est plutôt une négation, ça veut dire sans guerre, en fait. C'est une paix parce qu'il n'y a pas de guerre. Il parle de cette paix-là. Cette paix, donc, qui est, on va dire, guerrière, paix sociale, mais il parle aussi d'harmonie entre les hommes. Quand il n'y a pas la guerre, c'est aussi l'harmonie entre les hommes. Il parle de la tranquillité de l'âme de celui qui craint Dieu. Ah, ça commence à nous intéresser un peu plus, là. Ce mot paix veut dire tout ça. Quand on le traduit en français par paix, c'est un peu light, je trouve. Mais on n'a pas trouvé d'autres mots en français pour cela. Peut-être quand... C'est comment en lingala? Kimia. Kimia? Kimia. Ah, bon, il y a 2 syllabes. C'est mieux que paix, il n'y a qu'une syllabe. Mais ces mots sont faits pour traduire la profondeur de la signification. Il parle de la tranquillité de l'âme de celui qui craint Dieu, qui est assuré de son salut, qui est satisfait de son sort terrestre, quel qu'il soit. Waouh! Et ça me renvoie à la parole que je vais donner tout à l'heure. Là où tu es, c'est bien. Tu peux être en paix. Et quand on se souhaite la paix, c'est cette paix-là qu'on doit expérimenter. La paix de celui qui est satisfait de l'état dans lequel il se trouve. Et en même temps, la vie chrétienne a un peu ce paradoxe, parce qu'à la fois, je suis quand même en paix, je suis heureux, et j'aimerais plus. Je suis heureux d'être ici, mais en même temps, j'aimerais être au ciel. J'aimerais tous vous quitter,
quitter ma femme et mes enfants et vite partir au ciel dans la présence de Jésus. Il y a cette complexité du croyant, de l'enfant de Dieu. Mais cette paix nous parle de tout ça. Et puis en hébreu, donc, c'est le mot qu'on cite souvent, shalom. Shalom. Et ce mot shalom, lui, a encore une signification un peu différente. Il parle, en plus de tout ce que le grec signifie, il parle aussi de la plénitude, de l'accomplissement. Ah, c'est pas seulement la paix, mais c'est un peu, comme je dis souvent, c'est vraiment facile de s'endormir le soir quand on se couche avec le sentiment du devoir accompli. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu te couches le soir en te disant, en sachant que tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses ce jour-là. Tu sais que moi, je m'endors en quelques secondes. Je ne sais jamais si ma tête tombe sur l'oreiller ou à côté. C'est une grâce. Et c'est pas parce que d'autres mettent du temps à s'endormir qu'ils n'ont pas la paix aussi. Nous ne sommes pas tous faits pareil biologiquement. Mais ce sentiment du devoir accompli. Quand tu finis 2015, le 31 décembre, tu vas pouvoir faire le point, tu vas dire « Waouh, bien Seigneur, cette année, je te remercie. J'ai fait en cette année tout ce que tu avais prévu. Tout ce que tu voulais que je fasse, je l'ai fait. Ah, je te rends grâce. Je te bénis. » Et je vais dire que ça te prépare pour une année 2016 explosive, comme l'a été 2015. Maintenant, si tu ne peux pas faire encore ce bilan, il n'y a pas de souci. Il reste encore 10 jours. Fais vite. Parce que si en 10 jours, tu dois faire le boulot que tu aurais dû faire en 365, il va falloir mettre la 4e. Oui. Mettre le turbo. Et mettre, non pas du gasoil, mais du kérosène. Attacher ta ceinture, puis tu mets même une ceinture 3 points là, sur ce coup-là. Et tu fonces. Afin que tu vives dans ce shalom, le sentiment du devoir accompli, le sentiment de la « je suis ce que Dieu voulait que je sois » à la fin 2015. J'ai grandi depuis 2014. Vous n'avez pas remarqué? Non, je ne suis pas plus grand que toi. Mais j'ai mûri en 2015. Waouh, dis-vous. Pas de dette. Tu mûris. Les dettes, c'est bien si j'ai pas de dettes. Envers Dieu en tout cas. Oui. Je ne sois pas en dette envers Dieu. Amen. Et maintenant, si j'ai encore des dettes, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas être en dette? Amen. Ou pour commencer à rembourser mes dettes? Bien souvent, je pensais à cette femme qui était allée voir son pasteur. C'est une femme qui s'était tournée vers Dieu, qui était dans des dettes terribles. Et un dimanche, le pasteur la voit arriver toute excitée. « Gloire à Dieu, le Seigneur m'a aidé, j'ai remboursé toutes mes dettes, alléluia !» C'est beau, non, quand même? Le Seigneur, le pasteur a une petite question quand même. Puis il dit, ah, mais c'est formidable, mais comment t'as fait? Raconte-moi un peu. Ah, ben j'ai fait des chèques. Et j'ai envoyé des chèques à tous les gens qui me devaient de l'argent. À qui je devais de l'argent. J'ai rigolé. Oui, mais ton compte en banque. Ah, ben j'ai la foi, Dieu va le remplir. Ouhou, oui, tu vas aller en prison, oui, c'est ça qui va t'arriver. Donc, soyons sérieux avec nos dettes, honorons-les, et pas à pas, Amen. comme nous pouvons, comme c'est écrit dans différents livres de la Bible, dans les proverbes. Hein. On a des dettes, on a des ennemis, on a toutes sortes de choses. Rencontrons-les, mettons-nous d'accord, faisons une alliance. Fin 2015, je vais avoir du mal à payer les dettes, tout ce que je te dois. Mais je vais faire tout mon possible que fin 2016, ce soit fini. Yes. Mais il va falloir convaincre. Hein. Amen. C'est pas facile. Hein. C'est un frère comme ça que j'invitais à venir. Il venait de la Namibie et il me renvoie un message en disant, mais écoute, ils m'ont pas donné le visa. Il dit, tu n'as pas su les convaincre. Ils ont cru que tu voulais fuir la Namibie. Tu ne les as pas convaincus que tu allais revenir en Namibie. Tu ne les as pas convaincus que tu avais un ministère, tu avais un travail pour le Seigneur important en Namibie et que ton séjour en Europe n'est pas pour fuir, mais pour t'enrichir, te fortifier, pour mieux accomplir ton ministère en Namibie. Retourne maintenant. Si tu es convaincu que Dieu t'appelle à venir passer quelques jours en Europe, alors retourne avec la foi et communique-leur ta foi, que Dieu t'envoie, mais que Dieu te ramène. Il a eu son visa. Mais oui, quand tu vas négocier avec ceux à qui tu dois de l'argent, il faut les convaincre. Alléluia. Alléluia. C'est quoi ça? Ah oui. Ah oui.
Le message de ces anges est intéressant. Hein. Paix à ceux que Dieu aime. Alors, est-ce que la paix est pour tout le monde? La paix est pour ceux que Dieu aime. Dieu aime tout le monde, c'est bien certain. Mais si vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 1, verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est pas pour tout le monde les meilleures productions du pays. Oui, Dieu aime tout le monde, mais les meilleures productions, c'est pas pour tout le monde. Et au verset 20, il en remet une couche, le prophète. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, oh, gloire à Dieu, dans l'église, ce matin, il n'y a pas de résistants ni de rebelles. Tu es béni, tu sais. D'accord. Pas avoir de résistants et de rebelles dans l'église, ça c'est formidable. Hein. Mais ceux qui résistent et qui sont rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il y a une différence de paix pour ceux qui servent Dieu, ceux qui lui obéissent, et pour les autres. Oui, Dieu aime tout le monde. Et il y a plusieurs traductions qui sont données à ce passage, et dans vos Bibles, vous en avez certainement plusieurs. Hein. Second avait traduit « paix aux hommes qui l'agréent ». D'autres traductions, il me semble, c'est la Jérusalem, elle traduit « paix aux hommes de bonne volonté ». Et je pense que c'est cet aspect qui est important. Quel est, et c'est avec ça que je vais terminer, est-ce que je peux vivre cette paix de Dieu? Est-ce que je peux prétendre la réclamer? Il y a ce message qui est envoyé là, ce message qui est envoyé et qu'on rappelle à l'occasion de Noël. Est-ce que je peux, moi, prétendre et réclamer cette paix? Alors ce matin, on a vu, je vous ai emmené à voir un peu tout ça. Jésus, Noël, la préexistence de Jésus. On a vu ces anges, leur existence, leur rôle, leur création, l'ange de l'Éternel et le message de ces anges. Mais comment allez-vous passer Noël? Est-ce que vous allez pouvoir passer Noël en paix? Alors peut-être qu'on a perdu quelqu'un de cher. Ma femme a perdu sa sœur il y a quelques jours. C'est une des raisons pour lesquelles elle n'est pas là d'ailleurs. D'autres ont perdu un mari, un enfant, un parent. Des villages entiers ont été décimés au long de 2015 avec l'État islamique. On a perdu des gens qu'on a vus se tourner vers Dieu. Je pense à mes amis Salzman qui sont en Alsace. Au mois de juin, ils étaient à Kobané, cette ville qui est en Syrie, près de la frontière turque. Et ils étaient allés donc, pour toute une mission humanitaire, puisque Samuel est médecin et sa femme est infirmière. Ils avaient envoyé à l'avance une ambulance sur place et ils ont tourné d'un camp de réfugiés à l'autre. Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré des habitants de Kobané qui avaient fui, l'État islamique qui avait envahi la ville. Ils ont pu faire des soins médicaux, mais en même temps parler de Jésus, témoigner de l'amour de Jésus. Et ils ont vu plusieurs se convertir, des musulmans qui se sont tournés vers Dieu. Ça existe. Ça existe. Et quelque temps après, Kobané avait été délivré, avait été libéré. L'État islamique s'était enfui, les habitants ont commencé à retourner. Et donc, en négociant avec le maire de la ville de Kobané, le maire a accordé donc à l'église un terrain sur lequel ils ont bâti une boulangerie qui va produire 1 tonne de pain chaque jour pour les habitants qui vont revenir sur le secteur. Et la condition qui a été établie entre le maire et eux, c'est que les responsables de cette boulangerie soient toujours des chrétiens. Amen. Dans un pays musulman, en proie à l'État islamique. Donc les choses se sont mises en place et quelques semaines plus tard, des combattants de l'État islamique, déguisés en soldats kurdes, sont revenus à Kobané et ont tué plusieurs centaines de personnes. Les médias ont parlé d'une vingtaine de personnes tuées. Mais c'est
au moins 200 personnes qui ont été tuées. Et entre autres, un de ces jeunes hommes qui travaillait à la boulangerie, qui s'était converti donc au mois de juin, quand les soldats de l'État islamique sont arrivés, ils l'ont trouvé avec une Bible à la main. Quand il a su qu'ils allaient arriver, juste avant, il avait envoyé un SMS à Samuel en France en lui disant « Écoute, même s'il me coupe en morceaux, ça fait rien, j'aimerais quand même Jésus. Je n'abandonnerai pas Jésus. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. » Et en fait, quand les soldats islamiques sont arrivés, il était en train de lire sa Bible. Ils ont commencé par lui couper les mains puisqu'il tenait la Bible avec les mains. Et puis après, ils lui ont coupé la tête. Donc on a perdu toutes sortes de personnes chères, qu'on a côtoyées ou pas. Et il y a eu des événements terribles, mais en même temps, il y a eu des événements très joyeux. Il y a de ceux-ci qui sont décédés, oui, mais qui sont partis au ciel, comme ce garçon. Où crois-tu qu'il est? Il est là où j'aimerais bien être, dans la présence de Dieu permanent, où tu le vois face à face, où tu es là, entouré des anges, qu'enfin tu vois sans avoir besoin d'un miroir pour regarder derrière toi. Et puis il y a tous ceux qui sont morts et qui sont très probablement en enfer. On ne sait jamais ce qui s'est passé à la fin, c'est certain, mais de ce que je connais de certains sont morts cette année, et pour moi, hélas, je n'ai pas la foi pour croire qu'ils soient auprès de Dieu. Ils ont résisté à Dieu, ils ont été rebelles à Dieu toute leur vie. Je pense aussi à certaines personnes qui sont dans les églises, mais qui ont une vie double. On peut les appeler les chrétiens du dimanche, comme il y a les chauffeurs du dimanche et les chrétiens du dimanche. Le dimanche, ils sont dans les alléluia, et le lundi, ils font pire que pendre. Je pense à une église où j'étais passé en Auvergne. C'était la première fois que je passais dans cette église. J'étais juste là, tranquillement, assis sur ma chaise, en touriste. Je n'étais invité par personne. J'avais envie de passer un moment de communion avec l'église dans le coin. C'est une petite ville avec une seule église de mémoire. Et j'ai une prophétie, j'ai un message. Et peu importe, je pense que quand Dieu me donne un message, c'est pas pour moi. Parfois, c'est pour moi. Et quand il me semble que c'est pas pour moi, je le garde pas. Et je commence à citer ce passage de l'Épître aux Galates, où Paul parle de l'amour fraternel et il dit « Si vous haïssez les uns les autres, si vous vous mordez les uns les autres », vous connaissez ce passage où Paul met en garde les chrétiens. J'ai tout juste fini ma prophétie sur ce thème-là, qu'il y a deux personnes, l'un à un bout, l'autre à l'autre bout de la salle, qui se lèvent et qui commencent à se critiquer, comme ça, en pleine réunion. Moi, je suis tombé en pleurs. C'était une réalité, je ne pouvais pas croire que Dieu parlait à l'église. Et on voit parfois dans l'église, dans certaines églises, bien on voit des gens qui ont une vie double. Et la Bible nous met en garde contre cette double vie. Alors, comment allez-vous passer Noël? Allez-vous passer Noël dans la paix? Il est encore temps. Il y a du travail qu'on ne peut pas rattraper, qu'on ne pourra pas faire. Mais si j'ai eu du double au long de cette année, si je ne connais pas Dieu, si je n'ai pas une relation avec Dieu, si je n'ai pas soumis ma vie à Dieu, on a chanté tout à l'heure, que Dieu est Seigneur, qu'il règne. C'est des paroles ou c'est la réalité? Ne soyons pas trouvés menteurs. Mais si on était trouvés menteurs, le pardon existe. La repentance existe. Et c'est ce à quoi je vous invite maintenant. Alors, puissions-nous tourner nos âmes, nous tourner vers Dieu pendant quelques instants et nous abandonner entre ses mains. Parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Jésus a versé son sang. Il est né, on célèbre sa naissance, mais Jésus est né pour mourir à ta place. Mourir à cause de ton péché. Mourir afin que tu puisses vivre la paix. Alors pendant ces instants, je veux simplement t'inviter, mon ami, quel que soit là où tu en es, si tu veux bien finir cette année 2015, si tu as le sentiment qu'il manque quelque chose, que quelque chose n'est pas droit dans ta vie,